On vote ici. T'as raté quelque chose d'important, on a viré Martel. On a viré Martel devant la caméra de ta consoeur du site du Nouvel Obs. Il était là, son garde du corps est venu essayer de nous faire un petit peu d'intimidation. On a braillé, pas de fachos dans le quartier, pas de quartier pour les fachos. Il a foutu le camp. C'est le candidat FN dans le 18e. Oh putain, c'est beau ça. On s'est couvert de gloire une fois de plus. Tu m'étonnes. Nous sommes à Jules-Geoffrin. Il n'y a pas vraiment grand monde, mais il y a beaucoup de votants. Le message principal était pour dire de faire voter les étrangers qui n'ont pas le droit de vote. Et avant tout, moi j'ai envie de dire que nous vivons tous ensemble, nous participons tous à la vie locale et pourquoi pas à la vie démocratique. Et à présent, nous avons démontré que nous sommes rassemblés tous les dimanches ici et nous débattions tous ensemble. Et ça marche comme ça. À voter. C'est un acte symbolique qui vous fait du bien, ça? Oui, ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens voilà, qui pensent comme moi. Il faut voter ici. Ça pour la mairie, j'ai pas le droit de voter. C'est 11 ans à la France, j'ai à la carte, il n'y a pas le droit de voter. Voilà. Donc vous votez ici. Voilà. Ça vote beaucoup ici à votre bureau de vote? Beaucoup, ouais. Alors les gens se battent pour voter, contrairement à peut-être d'autres bureaux. Et je vois la boîte est vraiment pleine, quoi. Ça veut dire que les gens en ont gros sur la patate. Voilà. Allez, à voter. À voter. On vit ici, on paye des impôts ici, on vote ici. Le compte a été fait, non? Absolument. Alors combien on annonce? 702. 702 Sur 4 urnes qui ont été comptées, on a, je crois, d'après aux nouvelles, 702 ou 703 suffrages exprimés en faveur de la liste des sans-voix. 702 voix dans 4 bureaux seulement, avec 4 urnes. Il y en a 65 pour les bureaux officiels. On a fait le compte, ça correspondrait à 11 407 voix, je crois. En gros, on est au second tour. Le premier résultat de ce soir, c'est que personne ne veut aller voter. Donc c'est ce qu'on a dit pendant toute la campagne, la mairie elle est vide, comme leur démocratie en ce moment. Alors que nous, dans la rue, devant la mairie les dimanches, on arrive à mettre du monde qui discutait, qui faisait de la musique, qui mangeait ensemble, etc. Dès que tu exprimes un truc où c'est des gens réels, qui veulent vivre ensemble, qui veulent s'exprimer, etc., bien sûr qu'il y a du répondant. Aujourd'hui, on attend l'ouverture de la mairie pour rentrer, pour dire on est là. Je pense qu'on a gagné. C'est bien. On se présente aujourd'hui, ce soir, devant la mairie, en vainqueur. Et puis 700, finalement, c'est un gage quand même que ça s'est bien passé, que ça a été sérieux. On a vu quand même pas mal de gens venir voter. Oui, de toute façon, on est les sans-voix et comme disait notre ami l'autre jour, en fait, on est beaucoup plus nombreux que ça. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai une déclaration anonyme à faire parce que j'habite dans le 15e. Et donc je voudrais pouvoir continuer à aller chercher mon pain tranquillement. Et pour le vote des étrangers qui votent des impôts ou pas d'ailleurs, qui sont des citoyens. Ils sont des citoyens à part entière, bien sûr. Absolument. Allez, on y va. Offrez-nous la part. La mairie pour tout le monde. La mairie pour tout le monde. C'est un droit républicain français national. Tous les citoyens sont autorisés à entrer dans n'importe quel bureau de vote en France et d'observer le dépouillement du début à la fin. Ça doit être public, ouvert, transparent. Tout le monde a droit de rentrer dans tous les bureaux de vote pour regarder. Donc on a le droit de rentrer. Nos droits démocratiques, nos droits démocratiques, nos droits démocratiques. On décide ensemble, on vit ensemble. Juste pour dire la situation, hein, il y a un groupe qui est là, un groupe qui est de l'autre côté, c'est les deux seules entrées. Ils sont quand même relativement dans la merde, parce que quand même la mairie ce soir, il y a tout un ensemble de gens qui sont supposés venir pour les résultats, etc. à 22 h. Donc pour l'instant, ils sont en train de démontrer qu'ils ne veulent pas que les sans-voix rentrent à l'intérieur de la mairie, tranquillement, calmement, juste pour être comme les autres, etc.
Donc c'est très bien ce qui est en train de se passer aussi, parce que ça démontre toute la réalité de ce qu'on a dénoncé. Passe, madame. Je sais pas, il laisse pas entrer les gens. N'importe qui. Bah, tout le monde, Moi, il je suis doit laisser assesseur et il laisse même, même vous. il laisse même pas voir. Entrer dans une mairie avec une urne, d'accord, ça peut fausser les résultats, vous en êtes absolument conscient. Donc, tant que vous êtes dans cette optique-là, les résultats ils ont été déposés. Tant que vous êtes dans cette optique-là, vous ne rentrerez pas, c'est évident. Donc c'est pas possible, dans ce là vous ne pouvez pas rentrer. C'est plutôt le refus de nous laisser rentrer qui transforme en fait ce qui est en train de se passer là en manif. C'est ça le problème, comprenez, c'était tout ça. Parce que nous on n'avait pas du tout l'intention de faire une manif dans C'est ce qui se passe a priori. Non, c'était pas. Nous on voulait rentrer. On manifeste pas parce qu'on veut pas nous laisser rentrer, on n'est pas là pour manifester, c'est clair. On revendique la satisfaction de nos droits démocratiques les plus élémentaires. Donc c'est pas une manifestation. C'est l'intention de rentrer, de lire notre communiqué. On n'avait pas du tout l'intention de troubler le sacro-saint ordre public. Bravo, et vous acceptez ça, vous acceptez de rentrer à l'intérieur sous la protection de la police pour empêcher ceux et celles dont on refuse les droits de rentrer à l'intérieur de la mairie. Vous pourrez vous féliciter après de la légitimité des élus, du fait que le Front National progresse. C'est de votre faute, c'est vos reculs. C'est pas la démocratie ça, et vous acceptez ça. La loi fasciste, la loi raciste, et y en a marre, police partout, terroriste partout, et y en a marre, et y en a marre, et y en a marre. Merci beaucoup pour tout le monde qui est venu. Donc aujourd'hui, par record d'abstention en France, la liste des sans-voix a vécu un moment de démocratie réelle. Dans les 4 urnes placées dans le 18e arrondissement pour permettre aux résidents étrangers de voter, notre combat a été légitime par l'envie des habitants et des habitantes de participer. Sur 4 urnes, nous avons recueilli 702 voix, ce qui correspond pour l'équivalent de 65 bureaux de vote officiels dans l'arrondissement à 11 407 voix. Nous attendons des résultats. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli avec la liste qui n'existait pas il y a 2 mois. Pendant 2 mois, des dizaines et dizaines de personnes se sont impliquées dans ce qui est devenu un festival de démocratie réelle. C'est aussi grâce à la liste des sans-voix que la question du droit de vote des étrangers est devenue un enjeu de la campagne nationale. Plus que jamais, on vit ensemble et on décide ensemble. Merci beaucoup. On vit ensemble, on vit ensemble, on vit ensemble, on décide ensemble. Nous n'avons toujours pas gagné, mais les sans-voix ont pris la parole et nous la lâcherons pas. Nous appelons lors du second tour le 30 mars à voter pour les sans-voix. Nous tiendrons une assemblée pour décider des modalités pour continuer le camp-là. Plus que jamais, on vit ensemble, on décide ensemble et on est vaincu aujourd'hui ensemble. Ne nous représente pas, ne nous représente pas, ne nous représente pas. Aujourd'hui c'est une victoire parce que tous ces policiers là aujourd'hui ils sont mobilisés pour nous. Et nous les sans-voix aujourd'hui on a la force et on va continuer à se battre. Je vous ai poussé madame? Non mais est-ce que je vous ai poussé madame? Non mais il faut pas faire comme ça. Non mais je vous demande de reculer, c'est tout. C'est un geste. Ah, c'est bon.
Ah, un moment. La fraîchisse aussi, allez-y. Ouais, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, ça viendra là aussi. Hein. Arrêtez de filmer, monsieur. Bon voyage, ouais. Allez.